Bonjour YouTube, c'est OG et on se retrouve pour ce premier cast de FPL qui oppose évidemment les équipes de French Fries à droite composées de Pilar Rouillé et de Caraba avec Scattershot et à gauche Louis et 7891 l'équipe Silk Road. Je vais juste mettre les petits badges, je ne peux pas mettre les badges évidemment, merci Taichu. On ne verra pas les logos malheureusement, mais vous les verrez sur la miniature, ils sont magnifiques. Et on plonge tout de suite dans la partie. Donc Louis 7891 qui joue Ouragan avec un start Tech Rouge en haut, 3000 Tech Rouge une turbine et 4000 Tech Rose une turbine en bas. Tandis que en face, nous avons un start double Tech Rose, 3000, j'imagine 4000 pour les deux joueurs. Euh, Intéressant avec Scattershot. Curieux de voir ce que les équipes ont préparé pour ce premier round de FPL. Et pour l'instant, toutes les équipes passent toute leur mine. Karaba légèrement en retard, il n'a pas vendu son gunner. Euh, et Pile qui commence déjà. Pile en haut, Karaba en bas, oui. Et Louis en haut et 7-9 en bas. Pile qui commence déjà à préparer des petites boxes. Qu'on va avoir des roquettes, des shotguns. Il n'y a pas de Great Center, peut-être des flaks. Karabas semble faire la même chose. Alors qu'en face, gameplay relativement basique. Enfin, en tout cas, c'est un rush somme toute classique. Tech T2 pour Louis à 1 minute 43 de jeu. Un rush courant. S'il va faire un OI en haut, c'est ça, souvent vu. Qui va faire un 20 mm. On ne sait pas. En tout cas, beaucoup de flaks, effectivement. Les flaks scattershot. 4 pour pile, 4 pour pile et 4 pour Karaba aussi. En face, on s'attend à des roquettes. Mais les flaques sortent beaucoup plus rapidement. Et là, je vais juste activer les labels pour qu'on puisse voir les pourcentages de réacteurs de Louis. 55, 45, 40, 35, 28, 23. Il a pris si cher. What? On peut le voir ici, le corps sniper pour son coéquipier 7-8-9-1, il a un upgrade center, il va pouvoir faire un AP. Tech canon pour les deux joueurs. Ça tire sur le gars du bas pour un peu défendre, ça tire un peu bas. Ça gêne beaucoup. Oh les cœurs, de pourcentage 69, 66, 64, 62. Ouh, 59. Oh là là, ils ont pris plus de la moitié des pouces de réacteurs, quasiment des deux joueurs. Et le sniper est sorti. La grande porte. Allez, c'est la paix sniper. Est-ce que les joueurs vont le réaliser? Pile a déjà vendu ses obiters placés pour Louis. A vendu ses stockages. Il a fait des stockages pour un potentiel obiter. Il manque une batterie cependant. Est-ce qu'il va quand même faire Est-ce qu'il va faire des 20 mm? Est-ce qu'il va faire un obiter? En tout cas, il n'y aura rien dans cette boîte. Peu dommage, il aurait pu en profiter pour mettre une arme. Et il va faire un obiter, effectivement, il lui manque une batterie. Karaba a tout vendu. Ils ont bientôt leur tech, chacun à vrai dire. Pas encore là, ils auront un peu de... Un peu dommage. Ah, il vend sa batterie. Ah, il a mal passé sa batterie, malheureusement, pile. Et il a que 7000 de stockage, donc il pourra pas placer son OI. Parce qu'il a placé un 20 mm. Un canon. Oh! Oh, le canon qui prend un coup, c'est malheureux. L'OI qui est à moitié construit. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai peur. Karaba qui fait son setup. Il va placer aussi son canon. Pour casser les shields. Oh, le double OI en haut. Ouh! C'est risqué, hein. En bas, ça va être des lasers. Parce qu'en haut, double OI... bah, il va en avoir un.
s'il n'est pas déjà spotted. Hein. J'espère que dans l'équipe de The French Fries, j'espère qu'ils ont spotted le Lowy. Au pire, ils pourront défendre avec un 20 mm, mais pour l'instant, il n'y a pas de 20 mm place. Il y en a un pour Caraba, un pour Pile, mais ils sont pas encore construits, ils sont loin d'être construits. Un flak passé en bas, on sait jamais. Et pour l'instant, ils sont bien, parce que 7-8-9-1, il a certes une écho full upgrade, mais il a pas d'armes. Allez, Lowy, il est prêt. Les fondations sont sensibles, faut mettre du background ici, Pile, s'il te plaît. Merci, au moins il va pouvoir toquer Lowy, le premier Lowy. Même si avec l'actif, ça risque de faire bien placé pour un collègue. Lowy qui n'est pas ouvert. L'actif qui est chargé à moitié, donc il n'y aura pas de salle avec actif. Ah, c'est dommage, j'étais si proche de choper un kill sur Louis. Il aura le double oui, Louis. Ça va faire très très mal. Le canon est prêt. Peut-être qu'il pourra se défendre avec un canon s'il le conserve. Il a le 20 mm aussi. Caraba son 20 mm, un sandbag. Et c'est réglé. Firebeam, plasma placé pour 7-8-9-1. Il s'attend aux Owither. Pile. Il garde son 20 mm prêt. Le temps d'avoir l'écho, d'en placer un deuxième. Et ils y vont à fond. Ça fait pas tant de dégâts que ça, il s'en sort. Il n'y a plus de défense pour le double oui. Le double oui n'est pas tiré, il aurait pu en profiter. Le 20 mm est utilisé. Aïe aïe aïe. Ouais, ouais. Oh, il s'en sort très très bien. Très très bien. Le fait abîme. Il faut garder 20 mm. Oh oui. Oh, c'est excellent ça. Ça va sortir un peu plus de la merde. La Caraba, il faut qu'il... Caraba, ça va être à lui de scale up. Il a les coups pour placer un canon. Un 20 mm. Un 20 mm. C'est bien là, avec lui, Caraba et ses 20 mm, il va pouvoir... Pas tant de défense que ça. Ah, il essaye. Ah, Pile qui vise un peu à côté, malheureusement. Oh, le canon, oui, il n'y a plus qu'une plus de porte, non. Aïe, 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 Pile va pas pouvoir tanker. Non. Oh. C'était sûr. Il a eu le temps de sortir le double Wii ouragan. Aïe, 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 aïe. Il a vendu le Wii Duo. Il n'y a plus qu'un seul Wii, mais maintenant on passe la base du bas. Pas un millimètre de faire bien partout. Le Copandes qui a été oublié. Oui, c'est vrai qu'un petit rappel des règles, je ne voulais pas les préciser. Je vous l'aurais précisé lors du stream d'ouverture qui est ce soir pour moi. Donc ça sera certainement publié sur YouTube avant cette vidéo. Oh, les 20 mm fait quand même mal, hein. Il peut prendre beaucoup de laser avec ça, tant qu'il les perd pas. Ouais, il prend 2 Fairbeam. Ça wiggle beaucoup. Cette saison, le Copandes n'est pas disponible pour les joueurs. Même pas une forme alternative. Aïe aïe aïe, hyper canon 20 mm. C'est-à-dire que là, Caraba est tout seul, même si Pile rouillé. Parce que Taichu, administrateur gérant BFPL, a oublié de désactiver celui qui reste le lobby. Pile ne construit pas. C'est un des points importants à souligner de la CFPL. Donc, de la value à faire des rushs, à choper un kill en début de partie. C'est pour ça que Caraba et Pile ont fait leur stratégie avec les flags. S'ils avaient réussi à faire un kill sur Louis en tout début de partie, ça aurait été certainement game. Cependant, là pour Caraba c'est difficile. Il a une mine de moins. Il y a beaucoup de lasers en face, des 20 mm, des Owither, des snipers. Il n'a pas beaucoup de métal pour tirer.
essaie de tirer, mais là, il y a une défense. Le 20 mm qui se fait sniper par-dessus. Karaba n'a plus rien. Karaba est, je pense, mort d'ici 20 secondes maximum. Le dernier 20 mm qui s'en va. Le coup de spam qui se décroche. L'Howitzer qui est tiré trop bas. Qui empêche Karaba de tomber. Aïe, 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 aïe. C'est quand même une belle première partie. Karaba va quand même se battre jusqu'au bout. Vendre les stockages. Le sandbag qui vient de sauver contre ce bosso. Mais là, il n'y a plus de défense pour ces Fireball Plasma. Et c'est la mort. Dommage. L'équipe Silk Road qui part avec un point d'avance dans ce match. En tout cas, qui prennent le premier point. Regardez-moi, c'est descendu tellement vite. C'est tellement... je pense qu'il y en a un ou deux qui a été raté de flaque. Et après, il faut les tirer tous en même temps, quoi. Par un pour empêcher l'adversaire de réparer. Même en bas. Hein. Après ce qu'on a. Une fois que le bois est cassé. Ah, ils auraient pu tirer ici, hein, ça peut faire très mal aussi dans le gras. En tout cas, ça fut un beau match. Et on se retrouve du coup pour le deuxième match qui oppose The French Fries à Silk Road. Nous avons les logos maintenant. Regardez-moi comment ils sont magnifiques. Enfin bref. Donc à gauche, The French Fries est perdant du premier match sur Stalactite. Pilorier en bas, Karaba en haut avec Ouragan. Start Tech Rouge, un rush vénère. Ça va chauffer. À droite, l'équipe Silk Road, vainqueur du premier match. Ils n'ont besoin que d'une deuxième victoire pour être le vainqueur de ce BO3. 7, 8, 9, 1 en bas, Louis en haut avec Warthog. Pas encore de tech. Pas mal de mines. Curieux de voir ce qu'ils vont faire. Très intéressant tout ça. Back turbine pour Louis avec un petit sniper penché pour voir les angles sur les deux bases. Tandis que Karaba en face prépare son rush canon, je le connais bien. Vous allez le découvrir avec moi si vous ne le connaissez pas. Il est sympa. Et en bas, Pile sort son meilleur rush laser. Il a vendu sa tech rouge pour placer sa tech laser déjà. En tout cas, il a placé sa tech laser avant. Maintenant, il place le reste de ses mines. Il va placer des batteries, des stockages. Le rush, il apprécie tant. En face, une tech rose pour 7, 8, 9, 1 avec un slip. Un gros slip. Qui vient d'être fermé parce que on ferme les cousures. On n'est pas des exhibitionnistes ici. Tech upgrade avec cet upgrade center, hein, certainement de l'écho amélioré comme il avait fait pendant le premier match, avec une petite IUM pour ralentir le rush de Pile et de Karaba. Tandis qu'en haut, tech rouge et tech upgrade.
Certainement, peut-être pour nous faire des mortiers de diversion, de ralentissement, ou alors simplement faire des coups améliorés. Et la Tech T2, malheureusement, sa turbine est un peu trop proche, elle ne tourne pas. Ça sera un peu de temps perdu. Surtout pour les améliorations des mines qui coûtent très cher. L'EUM est bientôt prêt. Karabakh qui remplace un gunner. Qui attend que l'EUM passe pour pas perdre du temps sur ce plasma. Il ne va pas faire cependant de tampon anti-IUM. Il n'a pas beaucoup d'écho à vrai dire. Le gunner de Karabakh qui a une porte mais qui va certainement pas tirer. S'il va tirer, il va arrêter cette IUM. Mais quel gunner. Il place son stockage de batterie. Il va commencer à faire ses canons. Et Karabakh pour faire tenir cette structure. Et maintenant le gunner de pile prend le relais. Sniper AP pour Louis avec sa tech canon, le tech laser en bas. Je vous dis, il y a un rush. Le rush laser Firebeam Plasma, il est déjà prêt. Déjà placé, pas prêt. Les canons de Karabakh, il est placé aussi. Que si Louis et 791 tardent à se défendre. Oh là, quel gunner. Si Louis et 791 tardent à se défendre, ce double Firebeam Plasma pourrait bien sceller leur mort. Et du coup amener ce match à un partout. Mais bon, je ne parlerai pas trop vite. Sniper AP qui vient traverser la base de Karabakh pour toucher une batterie dans le fond. Karabakh qui vend son métal. Alors qu'une Bessou est placée en face. Non, la Bessou. Oh, oh, l'arnaque du siècle. Oh non, pas la Bessou, la Bessou. Il n'y a rien, il sait, il a vu qu'il n'y a plus de métal, il y a double buzzsaw. Il a capté qu'il n'y avait pas de métal. Karabakh, non. Karabakh, pas comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît, Karabakh. Rajoute-moi un peu de bois. Tu vas pas réussir à catch, Karabakh. Oui, encore, un peu, un peu. Karabakh. Oh, ça tient. Oh, la chance. Oh, les buzzsaws qui sont ratés. Le canon qui est prêt. Le Firebeam Plasma de pile qui est prêt. Les portes n'étaient pas ouvertes. Malheureusement, il y aura un peu plus de défense. Non. 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 Et le coup de spam de Karabakh qui tombe. Et qui vient sauver 7-8-9-1. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, le Woodspam de Karabakh qui vient sauver 7-8-9-1 de ce combo Firebeam Plasma. Alors, je n'ai pas la certitude que il aurait survécu, qu'il aurait eu le kill là-dessus, mais il se retrouve maintenant 2 contre 1 sans écho amélioré. C'est le seul à avoir des armes sur ce match. Il peut très bien choper les mines en haut. Il va chercher l'angle, je le vois avec son curseur. Il va le trouver l'angle. Un premier... Oui. Allez. Oui. Oh, dommage, si le premier Firebeam avait touché, il aurait pu tellement faire mal. La batterie qui est vendue sous le cœur, il prend pas de risque. Ces joueurs chinois, l'actif qui a été utilisé, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas l'énergie avant que ce shield arrive. Ah. Et là, full smoke en face pour empêcher Pile rouillé de jouer. Ah, c'est sale. C'est extrêmement sale. Il vend sa mine pile pour pouvoir tirer sa salve. Les smoky. Ah! Il se fait dark snipe. Il perd son plasma. Il a vendu sa tech laser pour son rush. C'était un peu le tout pour le tout. Avoir un kill en début de partie.
Si seulement Karaba était pas mort à coup de beuceau. Il voulait rattraper son retard à cause de cette IUM. Mec, il a de gros dégâts structurels pour 7-8-9-1 cependant. La pile il peut pas trop se permettre de tirer. Faut qu'il replace une tech, faut qu'il... Aïe aïe aïe, ça va essayer de casser. Il y a les roquettes qui vont arriver en face. Avec un peu de chance, les portes font collapse la base du bas. Le réacteur, le bout de bois devant le réacteur qui n'est pas reconstruit. Je suis même pas sûr qu'il peut reconstruire ce bout de bois. Ah, et c'est la tentative du catapultage, même si ça c'était interdit dans les règles. Il le sait, il sait très bien. Cette carte, en tout cas, même malgré de nombreux essais de notre part, on n'a jamais réussi à faire un catapultage. Shotgun a été tiré. Et c'est malheureusement sur ce dernier catapultage improvisé que ce match va se terminer. Il va esquiver les roquettes. Oh là 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 là. Karaba qui n'est pas le maître des bossos. Ryder l'est. Et il y a seulement lui. Il avait survécu à la première bosso. Grâce à ses petits quêtes de long derrière. Cependant, il n'a pas mis de sandbag. Le canon n'était pas ouvert. Et il n'avait pas de stab. Est-ce que du coup il a empêché qui? Et c'était quoi? Bien joué avec le Silk Road qui remporte ce BO3. Le French Price n'aura plus de joker. En tout cas pour le premier round. Il faut 2 victoires pour passer au deuxième round. Mais aussi 2 défaites pour être éliminé définitivement. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce match. Merci d'avoir suivi ce cast. Et puis... on se retrouve, bon, en tout cas moi je vous retrouve ce soir en live pour le stream d'ouverture, mais on se retrouve très vite sur YouTube pour un prochain cast. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.